Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un wash and go ensemble. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un wash and go, c'est le fait de laver ses cheveux et puis ne pas se dresser après. Si vous voulez avoir plus d'informations en détail même sur le wash and go, je vais laisser un lien dans les fiches pour vous où je réponds à toutes vos questions que vous m'avez posées lors d'une foire aux questions sur le wash and go. Déjà, je veux m'excuser pour tous les bruits que vous allez entendre dans cette vidéo. Je suis à côté d'une voie qui est très occupée, donc il y a les voitures qui passent et qui repassent, qui klaxonnent, il y a les gens qui crient. C'est pas agréable pour moi, c'est pas ce que je veux, ça dérange vraiment dans la vidéo, ça me dérange. Mais si je veux attendre ça là, on va jamais faire de vidéo, donc excusez-moi pour les bruits que vous allez entendre tout au long de cette vidéo. En fait, le wash and go, c'est une coiffure que tout le monde peut faire, que ce soit cheveux raides comme cheveux bouclés, parce que c'est le fait de laver ses cheveux. Tout le monde peut laver ses cheveux, tout le monde peut porter ses cheveux lâchés comme ça aussi après le lavage. Ce qui va faire qu'il y aura des différences, c'est la porosité de la personne. Il y a des gens qui ont besoin de sceller leurs cheveux avant de les laisser comme ça. C'est mon cas, j'ai les cheveux poreux. Et puis il y a des gens qui n'ont pas besoin de sceller leurs cheveux avant de les laisser comme ça, parce que leurs cheveux sont déjà scellés. Ce sont les gens qui ont une porosité basse, une faible porosité. Donc moi dans mon cas, je dois sceller mes cheveux après les avoir lavés, après les avoir hydratés. Pour moi, mon wash and go, il y a une étape scellage dedans. Et ce qui va faire une autre différence encore de wash and go en fonction des personnes, c'est toi-même ton type de cheveux naturel. Vu que la coiffure consiste vraiment à se laver les cheveux et puis à les porter lâchés comme ça après les avoir lavés. Si tu as les cheveux raides, tes cheveux vont sécher raides. Si tu as les cheveux bouclés, tes cheveux vont sécher bouclés. Le lavage de mes cheveux consiste non seulement à nettoyer, mais vraiment à traiter mes cheveux aussi, de sorte que quand ils sortent du lavage, ils soient prêts à être portés comme ça. Ce que moi je fais en fait, c'est que j'alterne mes lavages entre shampoing et co-wash. Je fais un shampoing par exemple chaque 10 jours ou bien chaque 2 semaines, et entre les deux shampoings que je fais chaque 2 semaines ou bien chaque 10 jours, je fais des co-wash chaque 3 jours, 4 jours. Le co-wash, c'est le fait de laver ses cheveux avec de l'après-shampoing. Ce lavage là en fait vise à rafraîchir les cheveux, enlever les produits que j'ai utilisés les 3 jours précédents pour sceller mon hydratation et puis renouveler mon hydratation en fait. Donc pendant ce lavage à l'après-shampoing là, je vais démêler mes cheveux, enlever les nœuds qui ont pu se créer pendant les 3 jours là, et puis ça va aussi assouplir mes cheveux, adoucir mes cheveux, les préparer pour recevoir un nouveau scellage. Donc c'est un peu comme un lavage hydratant, c'est pas un lavage qui va venir vraiment viser à décrasser les cheveux sales. Et puis aujourd'hui, pour notre wash and go, on va faire un co-wash parce que j'ai lavé mes cheveux avec du shampoing il n'y a pas longtemps. Alors une autre chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est de tester les produits trouvables à Abidjan. Du début à la fin, de l'après-shampoing jusqu'au scellage là, on va tester des produits trouvables à Abidjan. Attends, je dois faire un masque. Est-ce que je dois faire un masque? J'ai envie de faire un masque parce que mes cheveux sont secs quand même. Oui, je vais faire un masque. Donc presque tous les produits que je vais utiliser, je les ai achetés à Abidjan ici en grande surface. Donc aujourd'hui je vais faire un masque, et le masque que je vais utiliser, je l'ai acheté en Afrique du Sud. Suivez-moi sur Instagram. Alors pour le co-wash, pour laver mes cheveux, je vais utiliser cet après-shampoing nourrissant sans silicone à l'huile d'argan bio de Timothée huile précieuse. Hyper Hayat, le supermarché de Cap Sud là. Je l'ai eu là-bas à 2000 francs je crois. Eux aussi tout est blanc sur package là. Comment ça va faire pour se focus? Il y a comme mon appareil. Et puis après avoir fini de me laver les cheveux avec ça, je vais appliquer mon masque. Voilà, ça ressemble à ça. Normalement j'allais passer directement au scellage après avoir fait mon co-wash avec l'après-shampoing, mais aujourd'hui mes cheveux sont quand même secs. Ces derniers jours là, je me suis vraiment promenée au soleil, mon foulard est tombé pendant la nuit, donc les cheveux ont eu le temps de se frotter sur mon oreiller, donc les cheveux sont un peu rugueux, un peu rêches. Et puis quand je vais finir de rincer le masque, je vais appliquer mon leave-in. Donc j'ai vu ça au supermarché. En général, je ne fais pas confiance aux marques locales d'affaires de cheveux naturels là, parce que j'ai eu des déceptions dans le passé. Mon manque de confiance est justifié. Ça là, j'ai pris ça comme ça au hasard, comme ça, et j'étais en train de lire les ingrédients, voir si
il y a du nouveau, voici il y a du mieux. Et puis j'ai vu que quand même par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir là, c'est pas mal. Donc ça dit hydratation, nutrition, reconstruction, renforcement, brillance, anti-pellicule. C'est beaucoup de promesses, hein. C'est beaucoup de promesses. Donc c'est sans parabènes, sans pétrolatum, sans huile minérale. Donc je crois que ça c'était 550 et le gel m'a coûté 400. Vous allez voir le gel tout de suite. Bon, c'est pas la composition la plus clean, mais pour les leave-in conditionners que j'ai l'habitude de voir en grande surface, localement produits en Côte d'Ivoire ici là, ça quand même, j'ai un peu d'espoir. J'espère que ça sera un peu démêlant quand même. Parce que moi c'est ce que je cherche dans un leave-in conditioner. Je cherche à ce que mon leave-in conditioner soit démêlant, soit assouplissant. Attends, on va voir comment ça sent. Odeur légère, c'est pas une odeur qui te gifle, en même temps une odeur qui est légère, c'est une odeur qui est agréable. Attends, on va voir la consistance. C'est liquide, hein. Ce soin sans rinçage lisse les écailles du cheveu. J'aime ça, j'aime beaucoup ça. Tout en respectant leur boucle et leur définition. On verra bien. En usage quotidien, il aide à stimuler la repousse. Utilisation. Appliquer sur des cheveux propres et humides, mèche par mèche, uniformément de la longueur jusqu'aux pointes, en les démêlant avec un peigne à l'âge dents. Donc moi j'applique pas, je mets pas de peigne dans mes cheveux après le lavage. Le peigne là c'est au début là-bas, au démêlage ou bien au pré-pou même. Une fois qu'on arrive au produit scellant là, je mets plus de peigne parce que je trouve que le peigne sépare mes boucles, casse mes boucles. Donc je vais faire cette partie là à ma façon avec mes doigts. Ok, en faisant des mouvements. Ensuite presser les boucles. Ok, ensuite presser les boucles en faisant des mouvements des pointes vers la racine. Répétez ce mouvement autant de fois que nécessaire jusqu'à la formation des boucles. Ça veut dire quoi? Genre scrunching quoi. Nous les cheveux crépus, nous on connaît pas scrunching, hein. On veut l'élongation. Appliquez la quantité par rapport à la longueur et le volume de vos cheveux. Ne pas rincer. Ok, on va faire ça. Et quand je vais finir d'appliquer mon leave-in conditioner, je vais sceller mon hydratation encore plus avec du gel. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez pourquoi. Donc aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup bavarder pourquoi on utilise du gel après le leave-in, mais j'utilise du gel après le leave-in. C'est le gel Brooklyn de Nouvelle Parfumerie Gandou aussi. Ça se présente comme ça. Voilà, c'est un gel transparent, un gel clair. Et ce que je ne veux pas voir dans mon gel, c'est alcool d'ENA. Parce que l'alcool d'ENA, là, ça sèche les cheveux. En tout cas, moi, personnellement, ça me rend les cheveux vraiment rêches, vraiment secs. Donc, quelle que soit la bonté, quelle que soit la performance, l'efficacité du gel, s'il y a alcool d'ENA dedans, j'évite d'utiliser ça. Donc, déjà, il n'y a pas ça ici. Donc, Dieu merci, on va aller avec ça. Vous connaissez tous les produits que je vais utiliser, du co-wash en passant par le masque jusqu'au leave-in, jusqu'au gel. C'est parti pour le co-wash, c'est parti pour le wash and go. Alors là en ce moment j'ai les cheveux en chignon, un chignon très vraiment croustillant, sec. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je me pince pour séparer mes cheveux, comme toujours. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit l'étude, qui dit argent dit dépense, qui dit cheveux crépus dit bain. Là je suis en train de faire mon co-wash, laver les cheveux avec l'après-shampoing, démêler tout ça. Donc je voulais vous faire un petit retour sur l'après-shampoing. L'après-shampoing, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté à 2000 francs et j'ai utilisé, pour saturer toute ma tête comme ça, pour pouvoir démêler à l'aise, j'ai utilisé un tiers de la bouteille. Une boîte de 2000 francs, je peux l'utiliser 3 fois. Et puis, c'est pas l'après-shampoing le plus nourrissant que je connaisse, mais c'est pas mal aussi, hein. Côté démêlage en tout cas, ça démêle bien. Côté démêlage, c'est pas mal du tout comme pouvoir adoucissant. Donc il n'est pas le plus nourrissant de l'après-shampoing que je connaisse, mais il est adoucissant quand même.
et il est démêlant. Je n'ai pas trop souffert pour mon déménage. Bon, en même temps, il n'y a que dans mon scellage précédent, j'ai utilisé du gel et le gel fait en sorte qu'il n'y a pas trop de nœuds, tu vois. Puis j'ai importé mes cheveux étirés, donc ça fait qu'il n'y a pas trop de nœuds aussi. Et puis j'ai pas trop duré avant de renouveler mon scellage, donc les cheveux n'ont pas eu vraiment le temps de s'attacher, attacher. Donc il y a tout ça, mais quand même, il est pas mal comme démêlant. J'aime quand une après-shampoing ne pas souffrir pour démêler, parce que vraiment, quand tu dois souffrir avec des mélans dans tes cheveux, c'est que tu es foutu. Tu as déjà des mélans dans tes cheveux, tu souffres encore. C'est que le démêlant est nul, mais là, ça aide. Hein. Le milieu de ma tête là, c'est l'endroit qui est d'habitude le plus difficile à démêler. Mais genre... Bon, là, je suis en train d'appliquer mon masque et je veux vous montrer ce que je veux dire par nourrissant. L'après-shampoing là, c'est écrit dessus que c'est nourrissant, mais je ne l'ai pas trouvé nourrissant. Oui, il était démêlant, il était adoucissant, mais pas nourrissant. Le masque, lui, je le trouve quand même nourrissant. En tout cas, à l'application déjà. Donc, je vais profiter pour vous montrer. Il n'y a pas de frisottis, les cheveux collent. Tu vois, non, les cheveux collent. Les cheveux se définissent en fait. C'est ce que moi j'appelle nourrissant. Les cheveux commencent à se... Les frisottis commencent à se ranger comme si j'avais appliqué un gel ou bien une crème vraiment épaisse sur mes cheveux. C'est ce que moi j'appelle nourrissant. Quand j'ai cet effet là avec un après-shampoing, ça me plaît vraiment. Quand ça fait ça, quand ça fait la définition comme ça là. C'est ce que j'appelle nourrissant. On a notre masque qui est appliqué. Je vais aller mettre quelque chose dans la poche. En tout cas, jusque-là, je suis contente avec l'après-shampoing et puis le masque. Bon, le masque, là, je connaissais ça déjà. Vous avez déjà vu ça dans une de mes revues de produits terminées. En ce moment, la boîte était noir-rose. C'est le même masque, ils ont changé le packaging. Donc ça, on connaît déjà. Ce qui est nouveau ici, c'est ça. Et pas mal, hein? Pas mal. Je suis en train d'appliquer le leave-in conditioner. J'ai fini de rincer mes cheveux. Mais je suis grave surprise. Je sais pas comment vous expliquer comment ce leave-in là se comporte, mais j'ai jamais vu ça dans toute ma vie de nappy. Depuis 2012 où il a coupé mes cheveux là. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. En fait, c'est comme si je suis en train de mettre du plastique sur mes cheveux. Ça rentre pas dans les cheveux en fait. Le produit n'est peut-être pas dans les cheveux. Ça fait une sorte de... Pas si c'est pâte à modeler ou bien... Mais c'est quelque chose de solide quoi. Je sais pas si ça fait comme une cire ou bien quoi. Et ça définit les boucles, comme si même j'avais mis du gel, le leave-in tout seul. Ça c'est le leave-in tout seul, mais vous voyez comment ça fait blanc. Ça fait blanc sur les cheveux et puis c'est... Le produit n'est pas soluble dans l'eau en fait. Même quand je frotte ça dans ma main, attendez, je vais vous montrer. Ah mais maintenant ça c'est ça. Hein? Maintenant ça s'étale. La première fois ça s'est pas étalé, ça fait des boules. C'est yo, ils sont baqués dans quoi? Bon là ça s'est étalé. La première fois ça s'est étalé, mais pas comme ça dans ma main. La première pompe que j'ai faite là. J'ai essayé d'enlever un maximum de produits comme je pouvais. Mais c'est toujours blanc. Mais genre j'ai jamais vu ça quoi. Tiens. Je sais même pas si je dois continuer, si je dois... J'ai jamais vu de texture de produit comme ça. On va appliquer. Tu vois, quand j'applique ça, tu vois, ça s'étale pas en fait. Ça s'étale pas. Ça fait des boules. Le produit s'étale pas.
Oui, ça là, est-ce que ça part avec le shampoing quand même? Parce que même avec l'eau, ça part pas, hein. Yeah. En tout cas, ça définit vraiment bien les boucles. Mais franchement, la formulation là, c'est de l'innovation pour moi, hein. Donc je fais quoi? Je continue. Je ne sais pas ce que ça va donner même d'ajouter du gel dessus. Est-ce que j'arrive à ajouter du gel dessus? De toute façon, c'est pas soluble dans l'eau là. Mais le premier ingrédient, c'est l'eau. Ouais, une surprise, c'en est une. Ouais, là par exemple, ça s'étale. En fait, souvent ça s'étale, souvent ça s'étale pas, je comprends pas. Ou bien ils n'ont pas bien fait la formulation, le produit n'est pas bien homogène. Je sais pas, hein. Je sais pas comment vous expliquer comment ce produit fonctionne sur les cheveux, mais franchement, je suis étonnée. C'est ma première fois de voir quelque chose comme ça. C'est comme si je suis en train de mettre de la cire ou bien quelque chose de vraiment épais en tout cas sur mes cheveux. Tu vois, là ça s'étale pas. Je ne sais même pas quoi penser en fait. J'espère que mes cheveux vont pas prendre feu au Seigneur. J'espère que mes cheveux vont rester sur ma tête. J'espère qu'elle va perdre tous mes cheveux dans cette histoire là-haut. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train d'appliquer sur mes cheveux. Et ce produit c'est comme s'il n'y a pas d'eau dedans en fait. C'est comme si c'était de la cire. Pourtant le premier ingrédient c'est l'eau. Et puis quand ça sort aussi là, c'est liquide comme les oil moisturizer là, comme les... un peu comme les pink oil. Mais quand tu l'appliques, c'est comme si tu es en train d'appliquer du plastique sur tes cheveux quoi. Et... Seigneur, que je ne pète pas dans mes cheveux. Et que ce produit sorte de mes cheveux. Quand je vais laver là, ça va quitter les... En tout cas, pour un leave-in conditioner, ça définit les boucles. Ça définit les boucles comme une crème coiffante quoi. Comme une crème activatrice de boucles. C'est le côté où ça reste blanc sur les cheveux, c'est pas soluble en fait. C'est comme si ça glissait sur les cheveux. C'est comme si ça ne rentre pas dans les cheveux, ça glisse sur les cheveux. Ça glisse même sur la paume quand c'est mouillé. Donc je ne comprends pas en fait. Tu vois, je ne comprends pas. Du coup, je suis perplexe. Je ne sais même pas si je dois mettre le gel, mais non ou pas. Parce que j'ai peur de mettre le gel et puis ça sera grave. Je vais essayer de mettre le gel. Je vais essayer de mettre le gel, mais je vais commencer derrière. Comme ça, si ça s'écarte là-bas, là, c'est derrière, on ne voit pas. Sinon, la définition avec le leave-in, en tout cas, n'est pas mal. Pas mal. Bon, le gel avait d'adhérer. Wash and go made in Côte d'Ivoire. Et franchement, je suis impressionnée par la définition du leave-in conditioner. Je pense qu'un jour, je vais essayer de l'utiliser seul. Genre wash and go seul. Regarde ça quoi, je regarde cette définition là, regarde cette définition. Regarde la séparation des boucles en fait. C'est juste waouh. Un jour je vais essayer ça seul. Quand on a fini d'appliquer le gel et le leave-in sur toute la chevelure, le gel là même j'ai l'impression que ça diminue un peu l'effet blanc du leave-in. Mais avant d'appliquer le gel aussi, à chaque fois j'enlevais, je pressais les cheveux pour enlever un peu de l'effet pâteux du leave-in là.
des cheveux. En fait, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est la meilleure façon dont je peux vous expliquer. C'était un leave-in vraiment bizarre, j'ai rien compris. Je vais essayer encore une autre fois, comme je l'ai dit, seule. Mais c'est un peu comme une cire liquide. Ça se comporte un peu comme une cire liquide. Pas comme du gel, pas comme une crème hydratante, mais comme une cire liquide. Ça glisse sur les cheveux, ça pénètre pas dans les cheveux, ça fait comme si c'est du plastique. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas c'était une expérience vraiment unique. Mais en tout cas j'ai fini d'appliquer le leave-in, j'ai appliqué le gel par-dessus. Le gel aussi, je sais pas si c'est l'effet de la crème qui est en dessous qui a l'air assez pas soluble dans l'eau, qui fait que le gel n'a pas agi à sa puissance maximale, mais je trouve que c'est un gel qui est assez... Je trouve que c'est un gel qui est assez léger. Ça aussi, ça a à voir. Peut-être que lui aussi, je vais l'utiliser seul une autre fois pour me faire bien une idée de lui seul. Parce que comme je vous l'ai dit, l'effet du leave-in a pu impacter dessus. Mais en tout cas, voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Ça me donne l'effet d'une crème activatrice de boucle. C'est comme si j'avais utilisé une crème activatrice de boucle ou bien une gelée activatrice de boucle. Et j'ai l'impression que quand je mettais le gel sur le leave-in conditioner, ça créait des frisottis. En fait, ça dérangeait la définition que le leave-in avait déjà fait. Vous voyez, parce qu'avec le leave-in seul, quand même, c'était plus défini qu'avec le gel. Donc, je ne sais pas trop quoi penser par rapport à ça. Franchement, je ne sais pas trop quoi penser par rapport à ça. Mais comme l'idée de départ était de superposer les deux, je superposé les deux. On va voir ce que ça va donner. Donc maintenant, il reste à laisser ça sécher, étirer ça, et puis on se retrouve pour le résultat final. On se retrouve avec le résultat final. J'ai fini de sécher, j'ai étiré et franchement il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. Le résultat n'est pas mal du tout. En tout cas, j'ai eu des résultats pires que ça avec des produits même sur lesquels je comptais plus que ceux-là. Donc je suis quand même agréablement surprise. Je viens un peu proche pour que vous puissiez voir la définition. Ce qui m'est resté après avoir séché, étiré, tout ça. C'est assez frisé quand même, mais il y a quand même assez de définition qui est restée. Ça donne un résultat soft quoi, genre des boucles définies mais pas fermes. Ça ressemble à quelque chose qui va se gonfler assez facilement. En même temps, il y a l'un des produits là qui contient de la glycérine, c'est qui même. Si ce qui reste là, je suis pas sûre que ça puisse faire une tête complète. Mais en tout cas, je compte l'essayer seul pour voir ce que ça va donner. Et le leave-in aussi, je compte l'essayer seul pour voir ce que ça va donner parce que quand j'étais en train de l'appliquer, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait une définition vraiment waouh quoi, comme si c'était un custard. Voilà, un peu, ça m'a fait penser à un comment on dit custard, tu vois, un pudding définisseur de boucle, un pudding, un curly pudding. C'est à ça que ça m'a fait penser. Moi je m'attendais pas à ça parce que moi dans ma tête c'était leave-in, donc je m'attendais à quelque chose d'assez liquide, d'assez déménant, d'assez pénétrant, mais ça n'a pas été du tout mon expérience avec ça. Ce produit là, c'est quelque chose que, comme je vous ai dit là, c'est ma première fois de voir une texture comme ça. Je sais pas comment décrire ça. Comment ils ont fait la formulation, s'ils ont raté, s'ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire, franchement je sais pas. Mais en tout cas ça n'a rien à voir avec les leave-in que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est pas du tout la même texture, c'est pas du tout le même effet sur les cheveux. Ça, quand ça se pose sur les cheveux, c'est un peu comme quand tu as les cheveux mouillés et que tu appliques du edge control. Tu vois comment le edge control glisse sur les cheveux là. C'est un peu comme ça que ce produit là s'est comporté. Pourtant c'est un leave-in, donc j'étais vraiment perplexe à propos de ce produit. Mais lui aussi je compte l'utiliser seul parce que franchement côté définition j'étais waouh. Côté définition j'étais vraiment impressionnée. Je m'attendais pas à ça du tout. Mais eux-mêmes ils ont dit de l'utiliser. Eux-mêmes dans l'application, dans les conseils d'utilisation là, ils ont dit appliquer sur les cheveux propres et humides.
Tu vois, donc c'est censé aller sur les cheveux mouillés en fait. Autant de fois que c'est jusqu'à la formation des boucles. Donc c'est comme si eux-mêmes ils ont fait ça pour définir les boucles en fait. C'est comme si c'est une crème définition de boucles. Mais moi je m'attendais pas à ça, je pensais que c'était un living. Donc je m'attendais pas à ce côté vraiment définition de boucle là quoi. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc je vais utiliser ça seul pour un wash and go pour voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je suis agréablement surprise. Je suis agréablement surprise pour un wash and go de 900 francs, comme je vous ai dit là. Mais pas 1000 francs, 950. Donc pour un wash and go de 950 là, je suis vraiment impressionnée. Et puis il n'y a pas de résidus. Il n'y a pas de résidus. Je suis surprise même. Moi je pensais qu'il y allait avoir résidus jusqu'à... Pendant que je mettais le gel là, je pressais le produit, le leave-in là, pour lever le maximum de mes cheveux. Tellement je pensais que ça allait faire des résidus, mais au final ça va faire des résidus même. Et puis le rendu n'est pas rêche, le rendu n'est pas sec, c'est plutôt doux. Donc l'huile même que je voulais mettre à la fin, je vais plus mettre, je vais laisser ça comme ça. Peut-être je vais mettre l'huile dans 2 jours ou bien le lendemain, mais en tout cas il n'y a rien à rajouter quoi. Le résultat n'est pas mal du tout. 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 Vous voyez la définition, c'est pas mal hein? Donc je ne sais pas s'il y a des mélons, je sais pas, mais en tout cas je sais que il lisse la surface des cheveux. Le résultat qu'on a avec ces deux produits là. Attendez, je vais faire ma pause pour la couverture de la vidéo. Là on arrive à la fin de la vidéo. Je suis contente de ne pas avoir regretté, que tout se soit bien terminé, sans résidus. Donc voilà, je suis contente qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce test vous a plu et que ça va vous donner des idées de produits que vous pouvez trouver localement pour vos wash and go si ça vous intéresse, les wash and go. Si vous voulez les tester aussi, j'ai acheté le leave-in conditioner à... Je t'ai acheté où? Je t'ai acheté à... Ouh, j'ai acheté ça où? J'ai acheté ça... Oui, j'ai acheté ça à truc aussi, à Hyper Hayat. J'ai acheté les deux à Hyper Hayat. Hyper Hayat de Cap Sud, le supermarché de Cap Sud là. C'est là-bas que j'ai acheté les deux. Ça à 550, ça à 400. Et ça me fait 950 pour un wash and go. J'espère que la vidéo était intéressante pour vous. Si oui, likez et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous. I need love and affection, and I'm to this great. I need love and affection, love and affection, love, L-O-V-E-E-E-E.